que Dieu nous aime réellement? Quelqu'un m'a posé cette question en ajoutant, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère, tant de problèmes, tant de guerres, tant de souffrances dans le monde? J'ai répondu en disant, mais parfois, pour les chrétiens en tout cas, Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous l'aimions vraiment. Parce qu'il ne veut pas laisser entrer dans son ciel un rebelle. Quelqu'un qui va répéter exactement ce que le diable a fait. Et j'ai dit après, mais la raison principale pour les problèmes dans le monde, c'est lié au péché et aux pécheurs autour de nous. Si l'homme n'avait pas péché, si l'homme n'avait pas désobéi, si l'homme avait gardé sa confiance en Dieu, il n'y aurait point de misère, il n'y aurait point de souffrance, il n'y aurait point de maladie, il n'y aurait point de mort. Et il faudrait dire que, oui, Dieu nous aime. Dieu use de patience envers nous, ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais, dans Proverbe 8, au verset 17, Dieu dit, « J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. » Et Jésus-Christ a dit dans Jean 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, mais il sera en vous. » Je vais lire un passage dans les Actes au chapitre 10. Vous vous souvenez de l'histoire, Pierre il a reçu une vision plusieurs fois de la part du Seigneur. Il devait manger des choses considérées dans l'Ancien Testament comme étant impures. Il faudrait savoir que les Juifs évitaient tout ce que l'Ancien Testament condamnait. Et ils refusaient aussi de manger avec un non-juif. Ils refusaient à l'époque d'entrer dans la maison d'un non-juif. Pierre et les apôtres avaient cette mentalité. Avant que Jésus-Christ leur révèle que le message de l'Évangile était pour toutes les nations, pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ, et que ces gens ne seraient pas obligés de passer par tout ce qu'on trouve dans le judaïsme. Un ange a parlé à Corneille, un non-juif. Et il a envoyé des hommes pour chercher Pierre. Le Saint-Esprit parle directement à Pierre en disant, mais il y a des hommes en bas, tu dois partir avec eux. Il a obéi. Et grâce à la vision, grâce à la voix du Saint-Esprit, il accepte d'entrer dans la maison d'un non-juif. Et évidemment, il doit accepter de manger n'importe quoi avec eux aussi. C'est la volonté du Seigneur. Et il prêche. Je ne vais pas lire tout le message, mais je vais commencer à lire au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint
du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je souligne cela. Il faudrait souligner cela dans votre esprit. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il y avait un très grand nombre de personnes dans la maison de Corneille. Nous ne savons pas exactement combien, mais n'oubliez pas que dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Et pendant très longtemps, les églises se réunissaient dans les maisons. Mais il y avait de très grandes maisons qui existaient à l'époque. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prirent de rester quelques jours auprès d'eux. C'était le début de l'Église qui acceptait les non-juifs. Jusqu'à ce moment-là, personne parmi les apôtres avait compris que les non-juifs pouvaient être sauvés sans passer par tout le judaïsme. C'était le parler en langue, le miracle du Saint-Esprit qui a convaincu Pierre. Je voudrais souligner le fait que quand il s'agit du Saint-Esprit, de prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, en tout cas dans Acte 2, dans Acte 19, et ici, tous ont parlé en langue. Ce n'était pas simplement quelques-uns, mais tous ont parlé en langue. Je suis convaincu, bien que le salut n'est pas lié au parler en langue, que c'est le désir du Seigneur que tous les croyants parlent en langue et adorent Dieu miraculeusement en d'autres langues et intercèdent avec l'aide du Saint-Esprit pour les autres. Le parler en langue est très important selon le Seigneur. Jésus-Christ ne voulait pas que ses propres apôtres partent et commencent à prêcher avant d'avoir fait cette expérience. Même Marie, la mère du Christ,
à parler en langue, selon Actes, chapitre 1 et 2, avec les autres femmes. 120 personnes en tout. Il y a des gens qui se trompent malheureusement aujourd'hui. Il y a des églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui se trompent et qui ne fassent jamais cette expérience parce qu'ils imaginent, à cause de 1 Corinthiens 12, que tous ne peuvent pas parler en langue. Parce qu'une question est posée, tous parlent-ils en langue? Et ils ne se rendent pas compte du contexte. Dans Corinthiens 12, il y a une liste donnée de dons que les chrétiens devraient rechercher et manifester pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour que les autres soient bénis et aidés. Mais le simple parler en langue n'aide personne. Le simple parler en langue est en premier pour notre recueillement personnel. Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais il a dit, mais dans l'Église, j'utilise ma langue maternelle. Il a expliqué quand même qu'on peut parler en langue à l'Église si on a le don de l'interpréter pour que tout soit édifié. En fait, dans Corinthiens 12, il est question de la diversité des langues. On peut, si le Saint-Esprit agit, si c'est la volonté de Dieu, il peut nous donner une langue qui va être directement comprise par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Mais nous lisons dans Corinthiens 14 que Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tous. Et il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il parle de l'importance de se parler en langue en privé avec Dieu. Il explique que le fait de prier, d'adorer en d'autres langues, c'est quelque chose de magnifique pour le Seigneur. Mais ce n'est pas pour l'Église. Sauf si c'est interprété pour aider les autres. Donc c'est très important, à moins qu'il s'agisse d'une réunion où nous expliquons tout, là, tous peuvent adorer en langue afin d'encourager les personnes qui veulent faire l'expérience. Mais en général, il ne faut pas parler à haute voix en langue dans une réunion normale. Et Paul explique la raison pour laquelle il ne faut pas le faire. C'est que si tout le monde fait ça et les gens viennent pour la première fois, ils vont dire, mais enfin, ce sont des étrangers, ce sont des barbares. Et il y avait un manque d'ordre dans l'église à Corinthe. Et donc, Paul a pris position. Le parler en langue est principalement pour notre recueillement personnel, pour que nous soyons forts, remplis d'amour, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous prions en langue, vous avez du mal à pardonner à quelqu'un? Repentez-vous et commencez à adorer Dieu en langue. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va changer votre cœur. Il va vous aider à aimer vos ennemis, à prier pour eux, à leur faire du bien. Le Saint-Esprit nous transforme. L'Église primitive, l'Église de la Bible, mettait l'accent sur cette expérience. Nous le constatons dans Acte 8. Toute une ville s'est convertie grâce à Philippe,
qui prêche, qui chasse les démons, qui guérit les malades au nom de Jésus-Christ. Et l'Église à Jérusalem envoie Pierre et Jean afin qu'ils leur imposent les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit aussi. Et nous voyons dans Actes 10 ici ce qui vient de se passer. Le début de l'Église avec des non-juifs. Et dans Acte 19, Paul rencontre des personnes qui sont déjà baptisées d'eau sous Jean-Baptiste, mais non pas selon le commandement du Christ. Donc, il les rebaptise d'eau, il leur impose les mains, ils parlent tous en langue, et en plus, ils prophétisent. Et ces gens sont utilisés avec d'autres qui se convertiront après à évangéliser tout l'Asie mineure en l'espace de 2 années. Le Saint-Esprit peut accomplir des choses extraordinaires si nous lui laissons la place, si nous permettons qu'il remplisse nos cœurs et nos vies, si nous permettons qu'il nous conduise véritablement, si nous prions, si nous jeûnons assez pour que notre relation avec lui soit tellement forte qu'il pourra nous parler directement, comme il a fait avec Pierre et d'autres. Mais tout est lié à notre amour pour le Seigneur, à notre désir de lui être agréable en toutes choses. Le Seigneur ne voulait pas que ses apôtres commencent à enseigner ou à évangéliser ou à prier pour d'autres avant d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte. Et ils ont tous persévéré 10 jours ensemble. Il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, ça fait des années, je ne parle toujours pas langue. Mais vous passez combien de temps en prière? Vous passez combien de temps dans le jeûne et la prière? Ou en adorant Dieu? Vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour être baptisé du Saint-Esprit. Ça peut arriver n'importe où. Pierre n'a même pas prié pour ces gens pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit dans notre histoire. Ils étaient remplis de joie et de foi. Ils ont commencé à louer Dieu et ça s'est produit sans effort. C'est lié à l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Parce que Dieu nous aime réellement. Oui, de manière générale, il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, bien que Dieu ait fait tout cela, j'aime ceux qui m'aiment. Il a dit. J'aime ceux qui m'aiment. Les gens qui le rejettent ne seront pas sauvés. Il ne peut pas les sauver, il ne peut pas aller contre sa propre parole. Vous trouverez même des passages dans la Bible vis-à-vis de certaines personnes. Dieu dit carrément, je hais cette personne. À cause de sa rébellion, à cause de ses actes terribles contre Dieu. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et comment prouver notre amour, que nous l'aimions? C'est tout simplement en mettant les commandements du Christ, tout ce qui est dans le Nouveau Testament, en pratique. En pratique. Si vous ne le faites pas,
Vous pouvez prier tout ce que vous voulez. Vous pouvez demander aux meilleurs hommes de Dieu du monde entier qui vous imposent les mains. Vous ne recevrez jamais la plénitude de l'Esprit comme au jour de la Pentecôte. Malheureusement, c'est possible en restant dans le péché, en ne pas mettant les commandements de Christ en pratique. Vous pouvez aller dans certains milieux et peut-être que vous allez commencer à parler en langue. En tout cas, vous allez imiter le parler en langue. Et la Bible dit que nous pouvons recevoir un esprit mauvais de séduction. J'ai assisté, il y a des années, quelqu'un m'a invité dans un groupe qui se disait Église. Je suis parti après 5 minutes parce que j'ai ressenti par le Saint-Esprit en moi que les esprits qui agissaient là, ce n'était pas de Dieu du tout. Sans savoir les raisons de tout cela, je suis parti immédiatement parce que je savais. Parfois, les gens disent, mais comment est-ce que vous pouvez savoir? Le Saint-Esprit me montre, c'est tout. Il y a des années, quand on était dans le 14e arrondissement, une femme a commencé à parler en langue au milieu de mon message. Je l'ai fait arrêter immédiatement. J'ai demandé à ce que les diacres l'amènent dans une autre pièce et prient pour sa délivrance. Je ne connaissais pas du tout la femme. Mais ce que je peux vous dire, déjà, le simple fait d'interrompre un message démontre que la personne n'est pas vraiment dirigée par le Saint-Esprit. Et en fait, c'était une voyante. Et elle n'avait jamais parlé en langue, mais elle n'était pas chrétienne non plus. Le diable en elle voulait interrompre la réunion avec je ne sais pas quelle sorte de message, et ce n'était pas de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer ses commandements, croyant que Dieu est bon. S'il nous demande de faire certaines choses ou d'éviter d'autres choses, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous éviter des problèmes terribles dans l'avenir. Dans Ésaïe 63, au verset 9, nous lisons que c'est à cause de son amour qu'il nous a rachetés. Nous voyons que Dieu désire notre amour en retour. Dans Osée, chapitre 11, au verset 4. Je les ai tirés avec le lien d'amour, il a dit. Dans Jean 13, au verset 1er, nous voyons combien le Seigneur Jésus-Christ aime ceux qui veulent lui obéir. Il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Il s'est mis à genoux. Il a lavé leurs pieds. Lui, le Fils de Dieu, le Maître, il met le comble à son amour. Et il voulait aussi, évidemment, par cet acte, montrer à ses disciples qu'ils devaient être des serviteurs et humbles ainsi également, et remplis d'amour pour les autres. L'amour de Dieu a été manifesté en Christ. Dans l'épître de Tite, au chapitre 3, au verset 3, nous lisons « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise
et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Je voulais lire tout cela à cause du verset 8, qui dit que nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et vous allez me dire, mais la Bible dit que le salut est sans les œuvres. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Et il y a des églises qui bâtissent tout autour de ce verset-là. Ils ne prêchent pas l'importance de marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Ils ne parlent pas du tout du fait qu'il faut vraiment devenir réellement saint et marcher selon tout ce que le Seigneur nous appelle à pratiquer. Le problème, c'est que dans Jacques dit aussi qu'on ne peut pas être sauvé sans les œuvres. Est-ce qu'il y a une contradiction? Absolument pas. En fait, dans Éphésiens chapitre 2, on doit lire du verset 8 jusqu'au verset 10. Le verset 10 parle d'œuvres. Mais la différence que nous devons saisir, c'est que celui qui devient un vrai chrétien, il est l'ouvrage du Christ. Il est sauvé par la grâce, sauvé parce que Dieu a placé dans son cœur la foi. Il nous donne à tous une mesure de foi. Nous pouvons utiliser cette foi pour rencontrer Dieu, ou nous pouvons étouffer cette foi, comme beaucoup le font. Mais Jésus-Christ, il nous sauve grâce à son œuvre sur la croix. Il a déjà souffert pour toutes nos fautes, passé, présent et futur. Je dis futur parce que, oui, malheureusement, même les croyants pêchent parfois. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ a tout payé. Donc, dans ce sens, le salut est sans les œuvres. Personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres, oubliant le Christ. En fait, c'est le Seigneur qui sauve. C'est aussi le Seigneur qui change nos cœurs et qui nous donne la force d'abandonner tout péché. Nous devenons son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Peut-être qu'on devrait
lire tout le passage dans Éphésiens 2. Il y a trop de gens qui enseignent, enfin, vous croyez en Christ, vous n'avez rien d'autre à faire. C'est complètement faux. Nous devons nous laisser conduire par son esprit. Les vrais enfants de Dieu, selon Romains 8, reçoivent le Saint-Esprit et se laissent conduire par le Saint-Esprit. On ne peut pas être inactif et croire aller au ciel. Éphésiens chapitre 2, au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut est lié à l'obéissance au Christ. Nous devons mettre en pratique ses commandements, déjà de manière générale, mais le Saint-Esprit va vous parler. Il va nous conduire si nous le recevons véritablement. Il va nous dire exactement, il va agir dans nos cœurs. Jacques dit, si vous voyez quelqu'un qui n'a rien à manger, qui n'a pas de vêtements, et vous passez à côté, vous allez me dire que vous êtes un vrai, que vous êtes sauvé, que vous êtes chrétien. Jacques dit non. Lisons dans Jacques 2. Déjà, Jacques, au début du chapitre 2, reprend les gens qui, dans les églises, vont vers les gens riches et ignorent les gens pauvres. C'est terrible. Il ne faut pas que ça existe. Au verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume et qu'il a promis à ceux qui l'ont? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Allons plus loin, au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On n'est pas sauvé par ses œuvres, mais celui qui a vraiment la foi biblique, qui est vraiment en relation avec le Christ, va accomplir les œuvres du Christ, le plan du Christ pour sa vie. Et il a un plan pour nous chaque jour. Sommes-nous vraiment à l'écoute de sa voix pour qu'il nous conduise? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres.
et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. En d'autres termes, ce n'est pas assez de croire. Les démons croient, mais ne seront pas sauvés. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle a risqué sa vie pour protéger ses espions. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous savez, c'est terrible. On essaie d'expliquer ces choses, mais je remarque, c'est dans beaucoup d'églises, je remarque ceci. On enseigne, on les baptise d'eau, et on ne les voit plus. Ils ne sont même pas fidèles aux réunions. Et ils croient que tout est bien parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Parce que Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est l'ensemble de ce que le Seigneur a enseigné qui compte. C'est l'ensemble de tout ce qui est dans le Nouveau Testament qui compte. On ne peut pas viser un seul verset et imaginer toute une doctrine. Malheureusement, il y a plein de livres qui sont faux, plein d'enseignements qui sont faux, parce qu'ils traitent la Bible ainsi. Il faut savoir tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que les apôtres ont dit. Il faut obéir. Il faut aligner sa vie. Il faut devenir une personne fidèle. Fidèle dans la prière, fidèle dans le jeûne, fidèle dans le témoignage, fidèle dans les réunions de l'Église, veillant sur les autres. Pourquoi est-ce que vous venez à l'Église? Pourquoi est-ce que vous venez à l'Église? Il y a des gens qui prient, qui demandent la prière, parce qu'ils cherchent pour que Dieu les bénisse financièrement, au niveau de la santé, ou parce qu'ils demandent d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous offrez à Dieu? J'aime ceux qui m'aiment, il a dit. J'aime ceux qui m'aiment. Job a perdu tous ses biens, croyant en Dieu. Tous ses enfants sont morts, croyant en Dieu. Job a perdu sa santé, croyant en Dieu. Et c'était la volonté de Dieu, en tout cas, Dieu a accepté, a permis que toutes ces choses lui arrivent. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Mais si vous voulez être heureux pendant l'éternité, vous allez suivre Jésus-Christ. Et vous allez garder votre confiance en Christ, peu importe ce qui vous arrive. Parce qu'il n'y a aucun autre espoir. Vous savez, les gens qui ne croient pas, eux,
Ils souffrent aussi. Mais ils n'ont pas d'espoir. C'est terrible. Dans le cas de Job, parce qu'il a gardé la foi, et parce qu'il s'est humilié encore, Dieu l'a guéri et lui a donné 4 fois plus de choses qu'il n'avait au départ. Famille et tout le reste. Mais parfois, ce n'est pas comme ça. Quand Job croyait qu'il allait mourir, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Il a dit, je serai debout devant lui un jour. Accepté. Parce qu'il a confessé continuellement sa foi en Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, qu'est-ce que vous avez comme relation avec Dieu, avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit? Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que vous cherchez les âmes? Est-ce que vous témoignez pour que les gens autour de vous soient sauvés? Est-ce que vous êtes fidèle dans le jeûne et la prière, étudiant la parole pour la mettre en pratique? Est-ce que vous êtes fidèle, travaillant, afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais demandé que Jésus-Christ sauve votre âme. Vous n'avez jamais demandé qu'il vous pardonne, qu'il vous change, qu'il change votre manière de penser et de parler, votre manière d'agir et de réagir. Mais vous voudrez le faire ce matin. Si c'est le cas, je voudrais prier pour vous, que le Seigneur vous aide. Faites-moi signe. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es donné volontairement. Tu es mort pour mes fautes. Et tu es ressuscité le 3e jour. Le Père t'a ressuscité parce que il a accepté ton sacrifice pour moi. Je confesse ma foi en Christ. Je te demande, Père, de me changer, de me délivrer du pouvoir du mal. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Que le Saint-Esprit chasse tout esprit mauvais de ma vie et qu'il prenne toute la place en moi. Aide-moi à persévérer afin de mettre tous les commandements en pratique, afin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Rends-moi sensible à ta voix, Seigneur. Que je n'hésite jamais à faire ta volonté. Que je pense aux autres. Que j'aide les autres.
À votre place, priez à votre manière. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous demandez qu'il soit vraiment Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie, et si le Saint-Esprit vous convainc de pécher, des choses précises, demandez pardon. Confessez ces choses. Demandez qu'il vous pardonne et qu'il vous purifie, qu'il vous délivre de toutes ces choses. Oui, là, avec vos propres paroles, priez dans votre cœur, parlez au Seigneur avec foi. Père Céleste, nous prions pour toutes les personnes qui ont élevé la main, pour toutes les personnes dans la salle qui ont besoin que leur vie change. C'est toi, Seigneur, qui dois nous changer, que nous soyons vraiment ton ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, pour les œuvres que tu as préparées en avance, que nous pratiquions. Tu as un plan pour chacun de nous. Aide-nous à être fidèles, accomplissant ton plan. Oui, aide-nous à abandonner tout péché. Mais montre-nous ce que nous devons faire pour accomplir ton plan pour nous. Je prie, Père Céleste, que toutes les personnes ici soient baptisées du Saint-Esprit, avec le signe de parler en langue, avec la possibilité, la capacité de pouvoir t'adorer en d'autres langues. Je prie pour les personnes qui ont déjà fait cette expérience, que ces personnes utilisent ce parler en langue pour intercéder pour d'autres et pour t'adorer chaque jour. Que nous puissions vraiment être l'écoute. Que nous puissions vraiment nous laisser conduire par ton Esprit, Père. Au nom de Jésus-Christ.